L'actualité de ce mercredi 26 septembre, c'est tout de suite resté avec nous sur Grand Littoral TV. Le gouvernement l'a annoncé la semaine dernière, 2650 postes seront supprimés au collège, mais aussi au lycée, dans le secteur public, 550 dans l'enseignement privé, ainsi que 400 dans l'administration, tandis que 1900 postes seront créés dans le primaire. Le 24 septembre dernier, en Conseil des ministres, le projet de loi Finances 2019 a été présenté et il annonce un budget en hausse pour l'éducation nationale, le plus important de l'État, une hausse de 1,7%, soit 850 millions d'euros en 2019. Les syndicats, de leur côté, s'insurgent contre ces suppressions de postes, notamment l'Union nationale des syndicats autonomes. Je vous propose d'écouter Martin Pilier. Il est enseignant de technologie au collège Martin Luther King à Calais et il s'exprime au micro de Marine Kijek. L'école ne peut que le vivre mal, dans le sens où si vous enlevez des enseignants et vous rajoutez des élèves en plus, les élèves seront beaucoup plus nombreux en classe, ils auront des conditions d'apprentissage moins bonnes, et pour les enseignants, leur condition de travail sera moins bonne également. Alors le SEUNSA a lancé une pétition par rapport à cette deuxième heure supplémentaire qui est rendue obligatoire. Nous sommes contre cela. On ne peut pas imposer aux collègues de travailler une heure en plus. Nous préférons qu'on laisse les postes en place plutôt que de supprimer des postes et obliger des collègues à faire une heure en plus en supplémentaire. On va partir au conseil régional car la séance plénière a de nouveau été l'occasion d'une passe d'armes entre Xavier Bertrand, le président du conseil régional, et Philippe Emery du groupe Rassemblement National. Philippe Emery estime que les résultats de Xavier Bertrand en termes de lutte contre le chômage dans les Hauts-de-France ne sont pas à la hauteur des promesses tenues. Vous l'avez entendu hier sur notre antenne dans l'hémicycle, Xavier Bertrand a interpellé le leader de l'opposition à ce sujet et autant dire que les échanges étaient plutôt tendus. Quand vous avez la Voix du Nord, c'est pas nous. Nous sommes la région qui recrutera le plus cette année. C'est moi qui l'invente, c'est un public reportage. On s'est payé une page de pub. Non, c'est tout simplement sur les projets des entrepreneurs. Et de la même façon, quand vous avez Trendéo qui dit que nous sommes redevenus la première région en termes d'investissement industriel, je me suis payé une page de pub, c'est un organisme indépendant. Le vrai sujet, je vous le dis en face, vous êtes des incompétents en matière économique. Et des incompétents en matière économique parce que l'idée, la folie de sortir de l'euro dont on ne sait pas trop entre les extraterrestres et la sortie de l'euro, quelle était la conviction profonde de Mme Le Pen dans ce débat de la présidentielle. Le vrai sujet, c'est que si vous étiez au pouvoir, on n'aurait pas ces résultats. Je vous le dis parce que je le pense. La vérité, c'est qu'il n'est pas question d'en tirer la moindre gloire, parce qu'il y a encore tellement de demandeurs d'emploi à qui il faut tendre la main et ramener vers l'emploi. Et je vais vous le dire aussi, Monsieur Brie, parce que vous ne m'empêcherez pas de le penser, c'est vrai qu'on perd moins de demandeurs d'emploi que vous ne perdez de membres dans votre groupe. C'est ça aussi la vérité. Tant qu'il y aura la possibilité de se battre et d'obtenir pour l'emploi, pour les entreprises et pour les gens de cette région, moi je le ferai parce que moi je veux du bien pour cette région, alors que vous avez intérêt à ce qu'elle aille mal, cette région. Ça fait la sacrée différence. Gros plan à Dunkerque sur une nouveauté. À présent, des logements temporaires à destination d'un public fragile. Au total, ce sont 103 logements qui sont destinés pour une courte période à des jeunes qui vivent de manière précaire, qui viennent de trouver un emploi, aux intérimaires également, ou encore aux personnes qui perdent subitement leur logement à la suite d'un accident de la vie. Une solution temporaire en attendant une situation professionnelle et financière stable. Les appartements en moyenne de 19 mètres carrés peuvent accueillir des personnes seules, mais aussi des familles dans des logements plus grands. Le concept nous est expliqué plus en détail par Bertrand Declémy, directeur général d'Areli. Cette résidence, elle a une vocation qui est très large, puisque elle permet de loger des personnes qui ont besoin de se loger rapidement, sans investir trop d'argent et pour une durée courte de logement, voire incertaine. Les situations des personnes logées sont très variées. Ça peut être des jeunes qui démarrent dans la vie active, ça peut être des salariés en contrat court ou en formation, mais ça peut aussi être des apprentis, des saisonniers et aussi des personnes qui ont connu une rupture de vie personnelle et sociale et qui ont besoin d'une solution de logement pour se stabiliser et rebondir dans la vie.
Les loyers sont compris entre 57 € et 107 € pour un bénéficiaire du RSA par exemple, après APL, allocation logement. Jean-Baptiste vient de s'installer dans cette résidence et il revient pour nous sur son parcours au micro de Corentin Escailly. Au départ, j'étais pas au courant qu'il y avait possibilité d'avoir un logement temporaire, donc un tremplin. Et en fait, j'étais domicilié, j'étais SDF à la base. J'étais domicilié au CCAS de Dunkerque. Et j'avais besoin de garder quand même un contact déjà au niveau du courrier, avoir une adresse qui me semblait important. Et après, j'avais donc une référente. Et elle m'a fait cette proposition, Arélie. On a monté le dossier. À quelques jours près, si je me déplaçais pas, il fallait que j'attende un mois de plus. Et comme je me suis bouché, j'ai réuni tous les papiers au plus vite. C'est passé assez rapidement en commission. 15 jours après, ça a été accordé. Un mois après, je suis rentré dans le logement. Une triple visite ministérielle aujourd'hui dans la région des Hauts-de-France, celle du ministre de l'Intérieur, de la Garde des Sceaux et du ministre en charge des comptes publics. Gérard Collomb, Nicole Belloubet et Gérald Darmanin étaient à Tourcoing dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et la création des quartiers de reconquête républicaine. Des quartiers qui existent déjà en Île-de-France et dans lesquels des renforts de police sont prévus. Ces agents seront spécialement formés et équipés de moyens modernes, tablettes ou encore caméras pour vaincre la délinquance. Gérard Collomb a également annoncé une réforme de la procédure pénale pour libérer les policiers de la paperasse. D'ici à 2022, les dossiers seront dématérialisés. En 2019, le budget général des forces de sécurité intérieure augmentera de 335 millions d'euros. Gérard Collomb s'exprimait ce matin au micro de Vincent Vieillard. On a appelé ces quartiers les quartiers de reconquête républicaine parce que l'on veut réinstaller la République dans ces quartiers qui, quelquefois, vous le savez, sont dominés par d'autres forces que les forces républicaines. Et donc, nous ne voulons pas que dans ces quartiers s'installe la loi du plus fort, du petit ou du gros caïda, de celles et ceux qui, effectivement, empêche de vivre nos concitoyens. Fin de votre édition locale, à suivre votre édition régionale, mais tout de suite la météo.